Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, les éliminatoires combinés Afro-Basket Tunisie 2015 et les Jeux africains de Brazzaville poursuivent leur deuxième journée au Prytanée militaire de Libreville avec cette équipe féminine gabonaise de basket qui manifestement ne cesse de surprendre plus d'un. Les détails dans ce journal. Mais avant, un bâtiment flambant neuf à l'école catholique de Sainte-Anne à Libreville, après plusieurs mois de travaux pour offrir aux générations futures un bâtiment digne de ce nom. La cérémonie marquant la réception de l'ouvrage a eu lieu ce vendredi 6 mars 2015 à Libreville en présence de plusieurs personnalités, Kenny Ongori, Justin Bétégui. Nous te prions pour cette école et pour ces nouveaux bâtiments qu'elle vient de recevoir. Qu'elle soit vouée à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance, des sciences et des lettres. C'est par cette bénédiction que le nouveau bâtiment de l'école catholique Sainte-Anne, situé dans le 3e arrondissement de Libreville, a été dévoilé, puis livré aux responsables de cet établissement avec son lot de cadeaux constitués de tables-bancs, ordinateurs et imprimantes. Vendredi 6 mars 2015, date consacrée à la livraison de la première partie des travaux d'agrandissement et de réhabilitation de l'école catholique Sainte-Anne dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville restera à jamais un jour mémorable. Cette œuvre, dressée sur une superficie de 400 mètres carrés environ, est le fruit d'une coopération entre le Japon et le Gabon par le biais de la fondation Muyima. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous pour votre présence ici à la cérémonie de remise de l'ouvrage qui revêt une portée symbolique, car elle est la traduction de la volonté d'améliorer le cadre de vie de l'école Sainte-Anne. Le constat aisé de l'état de vétusté de l'établissement commande l'urgence de sa réhabilitation et du renforcement de ses capacités. C'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau parmi vous pour procéder à la réception de ce don pour le projet d'agrandissement et d'équipement de l'école catholique Sainte-Anne. C'est une action née de la volonté de l'association Muyima pour les générations futures et la coopération japonaise dans le cadre de la coopération bilatérale dénommée Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Un style de coopération agissante au bénéfice des tout-petits qui vient de donner un souffle nouveau à cet établissement vieux de 70 années, dont les bâtisses avaient perdu tout éclat. Restons toujours dans le cadre de la livraison du nouveau bâtiment de l'école catholique Sainte-Anne. Ce nouveau bâtiment que l'école catholique vient de recevoir a coûté un peu plus de 40 millions de francs CFA. Un ancien élève a exprimé sa joie sur la livraison de cet édifice capable de contenir 200 élèves. Georges Mexan-Toutoum et Justin Bétégui pour le point. Un ancien élève a tenu à prendre part à la cérémonie d'inauguration de nouvelles salles de classe à l'école Sainte-Anne. Élève de cette école en 1952, il a exprimé sa joie face à cet environnement sain et favorable à l'apprentissage. 52 comme élève dans cette même salle, parce qu'il n'y avait que 3 salles de classe, 2 CP1, 1 CP2. Et on allait continuer à l'école Montfort pour faire le CE1. Je ne savais pas qu'en 1952, de 1952 en 2015, j'allais me retrouver dans un environnement aussi sain, propre. Quand je sais que nous écrivions sur les murs, nous écrivions debout, nous jouions sur les cailloux. Encore une fois, merci, merci et que Dieu nous bénisse. Durant la cérémonie, l'entrepreneur, maître de l'ouvrage, a dit le coût des travaux. Il s'agit d'un bâtiment R+1 de 18,5 mètres sur 8,5 mètres, comprenant 4 salles de classe de 56 mètres carrés par salle, entièrement équipées, pouvant accueillir 200 élèves, avec un aménagement d'espace vert. Je réitère mes remerciements à la Fondation Muyima, à ses donateurs, pour la pérennité de ses œuvres. Que Dieu bénisse le Japon et le Gabon.
L'école catholique de Sainte-Anne est située dans le 3e arrondissement de Libreville. Un enseignement religieux est intégré dans ses programmes. Son nouveau joyau a une valeur de 40 millions de francs CFA, un exemple qui pourrait servir pour la construction de plusieurs infrastructures du même type afin que les problèmes d'effectifs pléthoriques et de manque de salles de classe soient résolus au Gabon. Ouvrons à présent cette page sport pour sa deuxième sortie des éliminatoires combinés Afro-Basket Tunisie 2015 et les Jeux africains de Brazzaville. L'équipe gabonaise version dames a décroché sa deuxième victoire ce jeudi 5 mars face au Cameroun. Une victoire précieuse pour le Gabon qui remporte sa deuxième rencontre. Le point avec Marvin Berry. 64-49, c'est sur ce score que les Panthères de Gabon version dames ont eu raison au Prytanée militaire de Baraka ce 5 mars de l'équipe camerounaise qui était déterminée à arracher la victoire dans cette confrontation, comptant pour la 3e journée de ces éliminatoires. Dans une rencontre très engagée, c'est le Gabon qui va planter le décor avec 7 points inscrits en 5 minutes contre 3 pour le Cameroun avant de terminer à 13 partout à la fin du premier quart-temps. Grâce à Géraldine Roberts, auteur de 23 points, et Audrey Obon-Nyang, auteur de 16 et leur coéquipière, les 3 derniers cartons seront à l'avantage des Gabonaises, 31-18, 47-29 et 64-49. Une victoire satisfaisante pour le coach Servin Alogo qui l'attribue à la concentration de ses filles. Je crois que les consignes ont été données, il fallait d'abord de la concentration, de la pression sur l'adversaire, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé d'anticiper les réactions de l'adversaire et nous avons prévu justement des palliatifs pour cela. C'est ce qui a été fait. Mais je pense que ce soir, les filles ont joué très concentrées et c'est ça a été la consigne qui a été donnée. Pour le coach camerounais, son équipe a sous-estimé son adversaire. Concernant le match d'aujourd'hui, je crois tout simplement que les filles ont négligé l'adversaire. Ça s'explique. Quand sur un terrain, vous perdez 38 ballons, vous ne marquez que 49 points. Sur 38 ballons perdus, ça explique tout. Quand toute l'équipe n'a que 15 fautes sur pratiquement 11 joueurs alignés, où la moyenne des fautes devait être au moins à 40, ça s'explique. On a refusé carrément de défendre. Une victoire précieuse pour les Panthères qui vient augmenter leur capital confiance et leur permettra de mieux aborder la prochaine rencontre face à la RDC. Et puis en deuxième heure, chez les hommes, la République centrafricaine s'est inclinée face à une solide équipe du Tchad. Une défaite qui n'arrange pas les hommes de Gabin Marinda qui voient leur destin incertain dans ces éliminatoires. Retrouvons une fois de plus Marvin Berry. Tchad-Centrafrique chez les hommes était la deuxième affiche de la 3e journée des éliminatoires de l'Afro-Basket 2015 qui se déroule au gymnase du Prytanée militaire de Baraka au Gabon. Après 4 cartons âprement disputés entre les deux équipes, c'est finalement le Tchad qui va l'emporter 61-54, notamment grâce à Alain Noubouramadi et Garba Nakadjim, qui ont respectivement inscrit 17 et 15 points dans cette rencontre. On est très content de notre victoire ce soir. On s'attendait à ça, parce que la Centrafrique c'est un pays où on connaît très bien. On connaît individuellement les joueurs ainsi que l'équipe, ce qui nous a permis à croire à notre victoire. Et c'est maintenant qu'on vient d'entrer en compétition, donc il y a la suite encore. Alors, on était collectif, mais il y a une force en nous où on a cru à cette victoire, ce qui nous a donné. On a cru à cette victoire et c'est ce qui nous a donné la victoire. Du côté de la Centrafrique, la déception est grande. On n'a pas su mettre le rythme qu'on voulait sur cette équipe tchadienne grande et lente dans les replis. On n'a pas su imposer notre rythme de jeu, beaucoup de pertes de balles, on a mal géré les instants forts de ce match. Et malgré qu'on s'est battu jusqu'au bout, ça a été très difficile. On a une équipe super jeune et que c'est dur. C'est une défaite dure. On a pris notre destin en main et on doit attendre que le Tchad fasse un résultat contre le Gabon et gagner nos 2 prochains matchs avec un goal average supérieur à ce qu'on a encaissé dans les 2 matchs qui se sont déroulés. N'ayant plus leur destin en main, les hommes de Gabin Mariba auront du fil à retordre face à une équipe gabonaise en pleine confiance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir. Sachez que l'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.